Hey, coucou, vous étiez un peu bancal. Comment ça va? Je devais faire le live que ce soir peut-être. Je me disais je n'aurais pas le temps. Et en fait, tout est toujours juste. Il est 14h14. J'ai une demi-heure de calme dans cette journée de fou. Je vais donc en profiter pour vous partager. On se rappelle, je fais un challenge 30 jours, je me suis auto-challengée, hein, soyons bien d'accord. 30 jours de live structuré. Chaque jour, je vous parle d'un sujet et j'évite de parler de plein d'autres. Je fais ça parce que je lance au mois de janvier-février un mastermind qui s'appelle Révélation, qui est là pour vous accompagner à vous révéler, à oser être vous, créer votre entreprise, développer votre entreprise, vous faire confiance. Voilà. Ce matin, je discutais avec Corinne de ce que j'observais avec mes animaux. Coucou Nadège. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis responsable de environ 40 animaux. À un moment donné, on a arrêté de les compter. Bon, environ 40. Et donc, quand on vit avec environ 40 animaux, qu'on est quand même dans la bienveillance animale et le bien-être animal, on les observe. Savoir comment ils vont, comment ils interagissent entre eux, comment ils réagissent. Et donc, je racontais ça à Corinne ce matin. Et Corinne me dit waouh. Et je lui dis, tu sais, le lien entre les animaux et le business, il y en a plein. Corinne n'a pas d'animaux. N'aime pas, enfin, n'est pas attirée par les animaux. Je lui racontais ce que j'avais compris. Enfin, ce que j'observais de mes animaux et qui faisait qu'aujourd'hui, oui, j'étais la femme qui avait créé une activité de coaching il y a un an et qui avait généré 20 000 € de chiffre d'affaires tout en se foutant pas la pression et en prenant beaucoup de temps libre. Parce que quand tu observes tes animaux, tu comprends que eux, ils se mettent moins la pression que nous. Ils se mettent moins la pression. Je sais pas si vous avez entendu mon conjoint au téléphone. On dit que les femmes parlent fort au téléphone, mais lui aussi. Hein. Je reviens sur mon truc. L'autre jour, j'enferme les chèvres. Les chèvres, c'est une catégorie quand même d'animaux qui est extraordinaire pour vous apprendre à lâcher prise et à vous faire comprendre que non, vous n'allez pas tout maîtriser. Que non, vous, humains, vous n'allez pas l'obliger à faire quelque chose qu'il n'a pas décidé de faire. Nos animaux sont en liberté les 3/4 de la journée et... Attends, il faut vraiment que je demande à Mathieu. Mathieu, tu peux changer de pièce, je t'entends trop, s'il te plaît, merci. Merci. Je sais pas s'il a entendu. J'entends même son père avec le téléphone. Tellement le son est fort. Ah, c'est bon. Du coup, je regardais mes chèvres. L'autre jour, je les enferme dans leur enclos pour la nuit. C'est une cabane et un enclos. L'enclos doit faire 100 mètres carrés. Ah, peut-être un peu moins. Bon. Enfin, il est largement assez grand pour dormir. Je ferme, j'avais rafistolé toutes les bêtises qu'ils avaient faites, tout le grillage qu'ils avaient écrasé, soulevé, machin. Et là, avec Mathieu, on les observe. Et on voit notre chèvre, Perle, une grande chèvre, laitière, qui est chez nous parce que ça lui a évité de monter dans un mauvais camion. Elle saute un premier grillage et elle attend. Elle attend que Ose, notre haute chèvre, notre bouc qui est castré, qui est beaucoup plus petit, saute. Attendez, j'ai pas coupé le son. Tac, tac, tac. J'ai voulu faire vite et j'ai pas coupé le son. Voilà. Elle attend, donc Perle attend que Ose saute le grillage. Ose, il est plus petit, donc il a écrasé d'abord le grillage, puis il a sauté. Puis après, il y a un autre grillage pour venir. L'objectif de Perle, c'était je vais me coller à la maison. Je vais me coller à la baie vitrée, comme ça, je verrai la famille. Ils font toujours ça. C'est des vrais bricoles. Donc, elle a attendu Perle que Ose saute par-dessus le grillage. Après, elle a sauté le deuxième grillage. Ose, il a sauté le deuxième grillage. Une fois qu'ils étaient tous les deux côte à côte, ils sont venus tranquillement, enfin en courant, près de la baie vitrée. Baie vitrée, je sais pas combien il y a de mètres, il y a bien 100 mètres entre notre maison et leur enclos quand même. Hein.
C'est-à-dire que nos jardins, c'est un champ. Et là, je les regarde, je waouh. Alors, c'est fatigant. C'est fatigant quand tu as décidé que tu allais tout contrôler. Quand tu l'observes, ta chèvre. Enfin, les deux d'ailleurs. Nous, tout fonctionne par deux. Hein. On ne laisse jamais un animal tout seul. Sauf si vous avez un chien, du coup, vous l'emmenez voir d'autres potes. Le chat, il va se débrouiller. Sinon, une chèvre, c'est plus emmerdant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc-là? Perle, elle a sauté. D'abord, elle s'est dit, attends, j'ai pas envie de dormir là, je vais dormir ailleurs, où j'ai décidé. Donc toi, Cécile, petite humaine, tu vas arrêter de faire ça. Ok. Du coup, elle a sauté. Elle a fait quoi? Elle a attendu que son pote vienne. Elle s'est assurée que son pote allait réussir à sauter. Sinon, croyez-moi en mon expérience, elle aurait ressauté. Elle aurait trouvé un autre moyen de sortir de cet enclos. Donc elle a sauté, elle a attendu. Ose était à côté d'elle, elle a donc ressauté. Non, je crois que l'autre, il passe en dessous. Elle est ressortie et elle a attendu que Ose ressorte. Ok, ils se sont donc retrouvés au même endroit. C'était bon, les deux potes étaient collés. Ils ont donc atteint leur objectif, direction la baie vitrée. Dans votre business, vous allez devoir surmonter des obstacles. Le grillage de mes chèvres, c'est un obstacle pour vous. Vous pouvez faire comme mes chèvres, décider que cet obstacle-là n'allait pas vous arrêter sur votre chemin. L'objectif de Perle, parce que vous, ils s'en fichaient un peu, de Perle, c'était « Je veux aller dormir sous la table de ping-pong au ras de la fenêtre de Cécile et Mathieu. Donc, je ne vais pas rester dans cet enclos, parce que je ne l'ai pas décidé. » Si ton objectif business, c'est de te dire, business ou de vie, hein, d'ailleurs ça marche pareil, hein, tiens, je vais atteindre tant de chiffre d'affaires, je vais créer tel truc, je vais acheter un bien immobilier, je vais changer de voiture, je vais faire en sorte que mes enfants ne mangent jamais à la cantine. Suivant ton objectif, tu vas faire comme mes chèvres. Alors aujourd'hui, c'est les chèvres, demain je vous parlerai de mon cheval. Hein. Ma chèvre, elle a décidé qu'elle n'allait pas s'arrêter à cet obstacle qui était l'enclos. Ok, première stratégie, je saute par-dessus. Sa deuxième stratégie en général, c'est je passe dessous. Et troisième stratégie, c'est de toute façon, je vais tout défoncer. Bonjour Olivia. Du coup, Perle, elle a sauté l'obstacle, elle a attendu. Parce que son objectif, c'est d'aller à la baie vitrée, mais pas toute seule. Elle attend Ose. Solidarité. Dans ton business, quand tu vas atteindre un objectif, il va falloir passer des obstacles. Soit tu passes par-dessus l'obstacle, soit tu passes par-dessous, soit tu défonces, soit tu contournes. Mais tu vas y arriver, quoi qu'il se passe. Parce que ton objectif va te motiver pour y arriver. Aujourd'hui, si vous me trouvez inspirante, parce que j'ai plein de messages hier comme ça, je vous remercie. Je ne me voyais pas du tout comme ça. Ok. Si tu me vois inspirante, si tu te dis, ok, moi aussi je veux faire tant de chiffres d'affaires, moi aussi je vais avoir des chevaux dans mon jardin, 1 hectare minimum, et puis un cheval, 2. Là c'est le bien-être animal qui parle. Moi aussi, tiens, je veux pas que mes enfants ils aillent au périscolaire, je veux pouvoir les accompagner à toutes les sorties scolaires. Ok. Ton objectif, tu le gardes bien en tête. Et t'y vas. Quoi qu'il se passe, t'y vas. Tu fais comme ma chèvre. T'y vas. Tu t'arrêtes pas parce qu'il y a un grillage. Non. Tu trouves un moyen de contourner l'obstacle. Et tu y vas. Ton objectif, tu vas l'atteindre. Mes animaux, tous les jours, me montrent que les obstacles, c'est une croyance humaine. D'où vous avez vu qu'un animal va s'arrêter parce qu'il y a un obstacle. Soit parce qu'il vous aime, du coup il va pas sortir de son enclos parce que il vous respecte, il sait que ça va pas, voilà. Un chien, on peut même se laisser dans le jardin, il a les capacités physiques de sortir, en général, il le fait pas. Bon, sauf quand on s'appelle Silver, comme le nôtre, qu'on a moins d'1 an et que forcément c'est hyper drôle de faire coucou aux voisins. Sinon, on le fait pas. Mais en fait, souvent, on a tendance à oublier ça. Moi, mes animaux sont d'une... J'ai appris beaucoup à lâcher prise, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, hein. Surtout quand vous avez des chats, vous apprenez à lâcher prise sur le résultat. Dans le business, c'est pareil.
À quel moment ma chef s'est dit qu'elle allait ne pas y arriver à aller dormir sous la table de ping-pong devant la baie vitrée? Jamais. Jamais, elle s'est jamais dit que ça allait pas être possible. Elle m'a juste dit, je fais de la communication animale. D'ailleurs, j'apprends aux gens, hein, c'est pas un don. Je l'ai entendu me dire, tu crois qu'en fermant le portillon, tu vas m'arrêter? J'avais tout remis. Hein. Ok. Elle le fait parce que je tolère qu'elle le fasse. Parce que, pour moi, c'est pas grave qu'elle aille dormir sur la table de ping-pong. Il y a un truc que je ne tolère pas et qui est non négociable. Et que régulièrement, Perle, pas Ose. Ose, il a compris. Il est adulte. Perle, elle a moins d'un an, c'est un bébé. Elle teste. Et là, elle se rend compte que non, il y a des limites. Ce n'est pas négociable d'aller sur la route, c'est trop dangereux. Point. Dans ma tête, qu'elle sorte de son enclos, ça ne me dérange pas finalement. Sinon, elle ne sortirait pas de son enclos. Parce que j'y mettrais l'énergie nécessaire pour qu'elle ne sorte pas dans son enclos. D'ailleurs, je lui ai dit que bientôt, j'allais l'enfermer dans sa cabane, qui est quand même une cabane où on peut mettre 15 biquettes, pour la nuit, pour qu'elle comprenne qu'elle est quand même mieux au chaud, dans une cabane, et fait exprès pour eux deux, plutôt que sous une table de ping-pong. Mais finalement, je sais pas si elle a vraiment compris si quand il pleut, elle court dans sa cabane. Mais non, la nuit, je pense qu'elle doit nous entendre, vu qu'elle dort au ras avec Ose de notre fenêtre. Quand nous, on se lève, il se lève. On se couche, il se couche. Mais c'est ça, c'est que ce que mes animaux font, en les observant, m'apprennent. Et c'est inconscient, hein, c'est-à-dire que je mets en place des trucs à force de les observer. Mon cerveau est habitué à réagir un peu comme eux. Ok, il y a un obstacle. Ok, je le contourne, je le saute, je passe dessous, je fais comment? C'est tout. Coucou Mélanie. En fait, vos animaux, si vous en avez pas, c'est pas grave. N'en achetez pas pour ça. Vos animaux peuvent vous apprendre tellement de choses sur votre business, sur votre vie, sur les choix que vous faites dans la vie et l'intention que vous y mettez. Mes chevaux sont des grands spécialistes de ça. Si je veux les rentrer et que mon intention n'est pas bonne, si dans ma tête, dans mon corps, je ne vibre pas, c'est non négociable, tu vas rentrer, c'est le bordel. Au bout d'un moment, je commence à m'agacer. Mais en même temps, il me renvoie à l'image de « Ok, quand ça sera clair dans ta tête, tu me feras signe, je rentrerai. » Mes chevaux sont des chevaux très cool. Quand l'intention est là, ils y vont, au galop, ils rentrent. Quand l'intention, elle est pas là, alors c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, moi, ça me fait rire souvent. Et quand l'intention, elle est pas très très stable, elle est là, mais c'est pas sûr. Par exemple, je me dis, oh les pauvres, ça fait que 2 heures que je les ai mis dans le jardin, quoi. Bah, ils vont pas rentrer. Non, Blandine, tu es en direct. Coucou, Blandine. Quand vous n'êtes pas clair avec vos intentions pour votre business, c'est comme le cheval qui ne veut pas rentrer dans le champ. Vous n'allez pas y arriver. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. En fait, ce que j'ai testé, c'est ça. Quand tu n'es pas clair dans tes intentions ou dans ta vie, dans ton business, si tu n'as pas décidé profondément au fond de toi que de toute façon, quoi qu'il se passe, tu allais atteindre cet objectif, bah non, tu vas pas l'atteindre. Ou tu vas mettre hyper longtemps, ou... T'es encore en direct, je note replay. Et oui, je suis en direct. Mais c'est ça, c'est que... Je sais pas quelle heure il est, c'est bon, 14h28. En fait, les animaux, quand on les observe, nous apprennent plein de choses pour notre business. Et quand on vit avec 40 animaux, on apprend beaucoup de choses. Et hier, on m'a posé la question de comment j'avais fait
pour créer une activité de coaching et avoir déjà généré 20 000 euros de chiffre d'affaires. On m'a même dit que c'était indécent de le montrer, hein, qu'il fallait que je pense aux autres. En fait, c'est parce que je pense aux autres que je le dis haut et fort, vous avez les capacités de le faire. Attendez, je vous le répète. On a tous les capacités d'avoir des chiffres d'affaires extraordinaires, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'aller à la montagne tous les hivers. On a tous cette capacité-là. À partir du moment où on a décidé que quoi qu'il se passe, notre objectif c'était d'aller, je sais pas, louer un appartement pour aller à la neige, eh ben on y va. On va y aller. C'est comme le cheval ou la biquette. Pareil. Ils disent pas comment je vais faire. Non, non. Ils trouvent une solution. Mon mastermind révélation de janvier et février, que vous pouvez payer en 4 fois si vous inscrivez avant le 20 décembre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais vous accompagner. C'est-à-dire que je vais être comme ma deuxième biquette. C'est-à-dire que je vais vous montrer comme perle l'exemple avec Ose. Et je vais attendre que vous ayez franchi cette marche. Et puis je vais monter la marche d'avant. Et hop, 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 hop. Parce que si moi je l'ai fait, je suis capable de vous dire, de vous accompagner à le faire. Le Mastermind Révélation de janvier-février, ça va être ça. On va être un groupe de 5 personnes maximum, 6 avec moi. On va aller chercher pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous fait kiffer, quel est votre objectif dans votre vie, pourquoi vous avez cet objectif-là. On va aller chercher ce qui vraiment vous motive et je vais vous donner les clés pour y aller. Voilà. Et bien je suis contente, je suis restée dans mon live, dans mon truc structuré. Le lien, mes animaux, business. Pourquoi je dis à chaque live structuré à la fin, je conclue en disant je suis contente. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. C'est pour que vous appreniez, vous aussi, à vous dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai kiffé faire? Aujourd'hui, de quoi je suis fière? Eh bien, faites-le tous les jours, en vous couchant. Tiens, aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait ça. Vous pouvez au moins trouver 2-3 trucs. Plus vous vous entraînez à faire ça, plus vous allez matérialiser, comme diraient certaines coachs. Et oui, je vous souhaite une belle journée. Kiffez votre vie. Faites des choix pour vous, parce que les autres, on s'en fout!